puis elle a dit, bon, bah, faites-moi un film là-dessus. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transonique où il y avait un court-jus. Parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure, c'est un court-circuit. C'est comme la vapeur est beaucoup plus conductrice que l'électricité, boum, le jus passe, et à ce moment, ça devient lumineux. Et après, ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit, bon, bah, ça va, il y a qu'à le passer, ce truc-là, dans le grand public. Ils n'ont pas vu que le secret avait filé, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux. Croyez-moi, ou alors vérifiez, ce truc-là est un scoop. C'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué. Et ce système électromagnétique, les gens peuvent se dire, mais où est la source d'énergie? La source d'énergie, je vous l'ai expliqué, c'est l'air lui-même. Alors, évidemment, le type qui est sur Edwards m'a dit, Northrop va faire une mise au point d'ici peu. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette mise au point, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que ce n'est pas une décharge? La seule explication, ce serait que ce serait le reflet d'un coucher de soleil. Or, comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure, ce serait un coucher de soleil spécial, le soleil se coucherait vers le haut, se coucherait vers le bas, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le site. Bon, enfin, affaire à suivre, hein. Peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication. La décharge du B2 était due à un coucher de soleil inversé, quoi. Bon, peut-être. Enfin, on peut peut-être croire un peu à autre chose, mais enfin bon, moi je suis épaté parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus? Il n'y a aucun risque, quoi. On peut même présenter ça comme une conjecture. Cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain, etc. Oui, à l'horaire, on va être vite. Bon. Alors, Jean-Yves me fait signe que, oh là là, vite, que l'heure a tourné. Donc, je ne peux pas vous raconter le quart de ce que j'avais de vous raconter. Je vais simplement, après... Quoi? J'ai un nausée demain, peut-être à l'atelier, je pourrais continuer. Mais maintenant, je vais quand même vous dire ce que j'avais de plus important à vous dire. Et Jean-Yves m'avait dit de le dire à la fin. Parce que... oui, il m'avait dit de le dire à la fin. 2003 va être une année importante. Ah oui, d'abord, il y a une chose, c'est que ce que m'ont raconté ces animaux d'Américains, c'est que cet engin-là, c'était rien d'autre qu'inspiré par l'épave récupérée à Roswell. C'est quand même un truc important. C'est eux qui me l'ont dit, carrément. Pour eux, c'est naturel, d'ailleurs. Hein. Depuis 1947, et même avant, ils savent parfaitement que c'est extraterrestre. Donc, ils ont désinformé le reste de la planète. Bon, je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière. Et puis, le second point, bon, ce livre est sorti. J'espère que les gens y feront attention, j'espère qu'il sera diffusé, j'espère qu'on en parlera un peu à droite et à gauche de par le monde, qu'on ne prendra... Actuellement, il se trouve encore, relégué dans certaines librairies au rayon ésotérisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un livre qui est plein d'histoires techniques et il est relégué au rayon ésotérisme. Combien de temps faudra-t-il avant que ce putain de bouquin sorte de ce rayon sur l'étrange, le mystérieux, etc., alors que c'est de la technique et de la mécanique des fluides? Bon. Ça parle évidemment d'OVNI. Vous allez y trouver des trucs qui ne sont pas payés des hannetons. Mais ce que je voulais dire, ce sera le mot de la fin, qui aurait dû être l'introduction. 2003, ça va être l'année où, non, c'est pas seulement la prise de conscience. Il y aura peut-être une prise de conscience. Mais je pense que, alors les choses vont mal sur Terre, puisqu'on a été en parler des colères de la Terre. Moi, il m'aurait fallu plus d'une heure pour vous expliquer un petit peu tout ça. Si je vous balance à travers la figure que les Américains ont des bombes antimatière, qu'ils ont exploré le système solaire en secret depuis 5 ans, qu'ils ont développé des bombes qui ont des puissances absolument inimaginables, tout ça, c'est raconté dans le bouquin. C'est à peine croyable, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos hommes politiques, nos leaders, ont entre les mains des joujoux extrêmement dangereux. C'est pas la peine d'espérer qu'ils vont devenir raisonnables. Hein. Même si l'Amérique s'affirme comme un leader absolu, vous commencez à peine à entendre parler des armes électromagnétiques capables de faire ci, de faire ça. Mais ça va beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Les Américains sont capables de vitrifier un centre nucléaire à 1500 mètres de profondeur avec des torches antimatière qui vont faire le trou. Hein. Bon, ça, ils ne le racontent pas. C'est ce que vous voyez apparaître à travers leurs déclarations en disant que on va utiliser des armements nucléaires de faible puissance. C'est des armes antimatière, c'est rien d'autre. Bon. Donc, face à une situation comme celle-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut foutre? Alors, première réaction complètement idiote, on va faire pareil. Hein, on va faire. Qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer un Aurora français, Cocorico, pour pouvoir enfin résister les gémonies américaines? Non, c'est pas ça. Je crois que il faut que les terriens commencent à réagir un petit peu. Il faut que les gens qui ont un peu la tête sur les épaules se trouvent à travers la planète.
il faut qu'ils cessent de se considérer comme Irakiens, comme Français, comme Indiens, comme Papous. Il faut qu'on se considère comme des terriens, qu'on prenne conscience qu'on forme une ethnie unique, hein, et qu'on prenne le pouvoir vis-à-vis de ces choses-là. Vous savez, moi j'ai reçu une lettre en 91, une lettre des Humites. Dès 91, elle disait il faut que des gens continuent à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à faire connaître les choses cachées. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce livre-là. J'espère que d'autres gens le feront. Mais il y a une chose, c'est que on s'en sortira pas si les extraterrestres ne nous filent pas un coup de main. Et je suis pas Raël. Hein. Je faisais beaucoup rigoler mon copain Elio tout à l'heure, qui me disait, alors, est-ce que tu vas pas passer pour un gourou? Oui, si on veut, mais un gourou de secours, si vous voulez. Hein. Non, mais j'ai pas une tête de gourou, enfin bon sang, c'est tout, quoi. Et même si j'ai joué peut-être un rôle de pionnier là-dedans, il y a des tas de Jean-Pierre Petit, il y a des tas de gens. On va se trouver à travers la planète. Des gens vont former un groupe, vont apprendre à être indépendants de cette désinformation. On ne peut pas se payer le luxe de frayer avec les militaires, c'est pas possible, ce sont des cinglés, quoi, c'est tout. Il faut qu'on apprenne à désarmer ces arsenaux. Il faut... Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas d'ennemis héréditaires. Il faut que les fanatismes religieux s'atténuent un petit peu, tout ça. Il faut sortir un petit peu de tout ça. Nous avons créé une association, loi de 1901, qui s'appelle Opération Don Quichotte. Vous la verrez sur mon site. C'est un truc qui démarre. Et je vais en dire juste un mot ou deux en passant. C'est un type sur mon site qui m'a dit, mais avec tout ce que vous faites depuis 25 ans, est-ce que vous n'êtes pas un peu Don Quichotte? Je dis oui, bien sûr, si je suis tout seul, je suis Don Quichotte. Mais si nous sommes 5000, nous ne serons plus Don Quichotte. Vous pouvez même adhérer, si vous voulez, à l'association Don Quichotte, 66 Champs-Élysées, c'est 25 €. Bon. Et à ce moment-là, groupons-nous, formons quelque chose. C'est pas ce qu'on va faire là-dedans. On a plein de choses à faire. Mais ce truc-là, il faut que ça prenne une envergure internationale. Il faut que ça passe, ce soit un courant. C'est pas un club d'ufologie. C'est pas pour savoir si les extraterrestres ont 6 doigts de pied ou 7, ça on s'en fout. C'est pour que des gens se réunissent pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette foutue planète? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de prendre le contact? Pour arrêter de ce manichéisme en disant est-ce que vous êtes pro-américain ou pro-ceci, pro-cela? Et il y avait un truc fantastique, c'est qu'on a fait cette première réunion de l'association de Quichotte sur une péniche qui s'appelait le vaisseau fantôme, sur les bords de la Seine. Il y avait 150 places et 300 personnes qui sont venues. On n'a pas pu les faire tous rentrer, sinon on aurait coulé. Et bien dans cette salle, il y avait des musulmans. Et ces gens-là sont venus, ils nous ont parlé avec beaucoup de chaleur, en disant, Monsieur Petit, on a lu ce que vous avez écrit dans votre site. C'est vrai qu'on a besoin de ces gens-là. Vous représentez 1 milliard de personnes. Il ne s'agit pas de se mettre du côté des uns ou du côté des autres. Il faut que les terriens se rendent compte qu'ils existent. Il faut qu'on vire nos ayatollahs. Benveniste parle souvent des ayatollahs de la science, mais il y a les ayatollahs de la physique et les ayatollahs du musulman. Tous ces gens-là, il faut qu'on dégage un peu pour qu'on commence à y voir un peu clair. Et c'est la dernière phrase de mon truc, parce que sans ça, je vais dépasser l'heure. 2003 sera l'année du dialogue avec les extraterrestres. Je vous le garantis.